du poulet qui ne sent même pas le poulet, des tomates qui auraient dû prendre leur retraite il y a longtemps, et un café au goût étrange. Voilà la nourriture d'avion pour la plupart d'entre nous. Mais pas pour ceux qui auront le nouveau menu spécial pour vol long courrier, merveilleusement baptisé le repas le plus sain du monde. Oubliez ce poulet insipide. On vous servira du saumon frais et fumé, une salade de cœur et de feuilles, mélangée avec de l'huile d'olive extra vierge, un petit pain multigrain riche en fibres, un cassoulet de poulet avec des lentilles et des légumes variés, et un blanc mangé à base de yaourt, avec des noix et une sauce au caramel sans sucre ajouté. Tous ces aliments regorgent de minéraux, de vitamines, et de tout ce qui crie santé. Ils sont bons pour votre cerveau, votre cœur, votre digestion et votre taux de cholestérol. On vous proposera également de l'eau de source pure et des boissons pour sportifs pour vous remplir d'énergie, de vitamines et d'électrolytes. Et, bien sûr, vous rafraîchirez votre haleine après ce festin et vous soulagerez la pression dans vos oreilles avec un chewing-gum sans sucre. En attendant que ce magnifique déjeuner soit servi dans les avions, vous pouvez le préparer chez vous et surtout, n'oubliez pas de m'inviter. Si vous recherchez un substitut au sucre, la bradéine pourrait devenir votre nouvel allié. Elle est jusqu'à 2000 fois plus sucrée que le saccharose. C'est évidemment trop pour les humains, les singes et les bonobos qui évitent cette protéine. Les gorilles, en revanche, ne ressentent pas la douceur et la consomment sans problème. Cette protéine provient de la plante oubli qui pousse au Gabon et au Cameroun. Et on dit que les petits qui goûtent aux délicieuses baies de cet arbuste oublient le goût du lait maternel. La bradéine pourrait être un excellent substitut au sucre, bien qu'il soit assez délicat de l'extraire de son fruit en quantité commerciale. Mais pour y remédier, les scientifiques essaient de créer des micro-organismes qui produiront cette protéine en laboratoire. Le mets le plus cher du monde, le caviar Almas, coûte plus cher qu'une maison de 3 chambres à Columbus, dans l'Ohio. Un peu plus d'1 kilogramme de ce caviar vous coûtera 34 500 $, tandis qu'une maison ne coûte que 25 000 $. La raison, c'est que ces dernières sont loin d'être aussi rares que ce caviar de l'esturgeon beluga. Le caviar Almas provient uniquement du beluga albinos femelle, âgé de plus de 100 ans. Cette créature vit dans les parties les plus propres de la mer Caspienne. Le poisson a une peau blanche translucide et des yeux d'un rose vif, et son caviar est aussi blanc que des perles, avec un goût crémeux de noisettes de beurre et de saumure. Le hot dog le plus cher de la planète coûte 169 $. Le camion de nourriture Tokyo Dog à Seattle, Washington, l'a ajouté à son menu et il a fini par figurer sur la liste des records du monde du Guinness. Ce hot dog contient des ingrédients que vous ne verrez même pas dans la plupart des restaurants étoilés. Michelin, bratwurst au fromage fumé, oignons grillés au beurre teriyaki, champignons, maitake, bœuf wagyu, foie gras, truffes noires râpées, caviar et mayonnaise japonaise, le tout servi dans un petit pain brioché. L'argent gagné avec la vente des 6 premiers hot dogs a été offert à la Croix-Rouge américaine. Si vous cherchez quelque chose de beaucoup moins cher, vous pouvez vous rendre au marché de nuit de Roxas à Davao, aux Philippines. Ici, vous trouverez probablement la nourriture de rue la moins chère au monde, et délicieuse. Un snack de cacahuètes grillées et bien grasse vous coûtera 18 centimes, et un savoureux ragoût de bœuf, un peu plus d'1 $. Vous pouvez également essayer les bananes plantains, entières, sucrées et frites. De la peau de poulet frite panée, toutes sortes de crèmes glacées, et bien d'autres aliments alléchants, le tout à un prix vraiment abordable. Les amateurs de nourriture piquante adoreront certainement le curry phal, considéré comme le plat le plus épicé au monde, probablement plus piquant que tous les currys indiens réunis. Ce plat est en réalité né à Birmingham, au Royaume-Uni. Dans certains endroits, ils vous font signer un formulaire avant même de le servir, et vous devez assumer la responsabilité de ce qui peut vous arriver au cours du processus. Je suppose que c'est pour éviter que vous ne poursuiviez le restaurant en justice après avoir pleuré comme une madeleine ou vous être senti en feu à l'intérieur. Il y a différents types de piments super forts dans ce plat. Je me souviens avoir essayé une fois les piments Carolina Reaper, et c'était 200 fois plus fort qu'un jalapeno. Depuis cette expérience, je ne mange plus rien de plus épicé qu'un taco, donc je suppose que je vais passer au prochain super aliment de notre liste. La plus longue nouille du monde a été cuisinée en Chine et s'étirait sur plus de 3000 mètres. Elle a été entièrement réalisée à la main à l'aide d'une recette traditionnelle de nouilles ramen. Les chefs ont confectionné cette méga nouille avec 40 kg de farine de pain, 26 litres d'eau et plus d'un demi-kilogramme de sel.
Ainsi, le tout pesait plus de 65 kilos, soit l'équivalent de 2 chiens dalmatiens. Il a fallu au chef 17 heures de travail non-stop pour étaler la nouille. Ensuite, le Guinness des records a passé 3 heures à mesurer la pâte. Les chefs ont ajouté de l'ail, des œufs et de la sauce tomate à leur chef-d'œuvre et l'ont servi à environ 400 employés et leurs familles. Ils ont fait tout cela pour célébrer la Journée des seniors. En Chine, on croit qu'une longue nouille signifie une longue vie. C'était donc leur manière de souhaiter aux aînés une vie longue et heureuse. Au cas où vous voudriez surprendre votre ami avec le repas le plus cool qu'il ait jamais mangé, que diriez-vous d'un pudding aux orties vieux de 8000 ans? Ce n'est pas le pudding lui-même, bien sûr, mais la recette que l'on considère comme l'une des plus anciennes au monde et qui est encore cuisinée de nos jours. Les feuilles d'ortie sont l'ingrédient principal de ce pudding unique. Oui, ces plantes aux feuilles pointues et urticantes. Mais ne vous inquiétez pas, une fois cuites, elles perdent leur piquant et ont un goût incroyable, surtout avec du pain grillé. Ce pudding vert nous vient de Bretagne, et les archives historiques montrent qu'il y était consommé vers l'an 6000 avant notre ère. Les gens le savouraient pour le dîner avec du pain et de la viande, ou lors de rassemblements et de festivités en famille. La ville de Gemona dans le nord de l'Italie a battu le record du monde du plus grand tiramisu jamais réalisé. Ce dessert monstrueux pesait près de 3000 kg, soit presque aussi lourd qu'un hippopotame. Environ 200 personnes, dont 30 pâtissiers locaux, se sont réunis pour confectionner ce délice dessert au café avec des biscuits à la cuillère, des œufs, du sucre, du mascarpone et du cacao en poudre. Ils ont assemblé plus de 250 plateaux pour former ce gigantesque tiramisu. Environ 20 000 personnes sont venues assister à la grande pesée à l'aide d'une grue. Puis elles ont toutes pris des cuillères pour se régaler. Beaucoup d'entre elles ont déclaré que c'était le meilleur tiramisu qu'elles aient jamais goûté. Une ferme australienne a remporté le record de la plus grosse myrtille du monde. Elle faisait la taille d'une balle de ping-pong. Cette beauté massive appartient à une nouvelle variété de myrtille, qui porte le nom d'Eterna. Ce n'est pas la seule géante de la ferme. Elle a une vingtaine de frères et sœurs tout aussi impressionnants. Personne ne sait quel goût a ce casse-record, car ils ont décidé de conserver le fruit et même de l'enfermer dans de la résine afin de l'accrocher en guise de décoration. Mais ils sont sûrs qu'elle n'est pas moins délicieuse que les myrtilles normales que vous mettez dans votre bol de petit déjeuner. Vous pouvez acheter des bananes dans n'importe quelle épicerie presque partout dans le monde, mais pas ce type-là. Si vous avez l'occasion d'assister à une cérémonie de mariage traditionnelle dans le centre de l'Ouganda, vous verrez que le marié offre même une boisson qu'il a brassée à partir de cette banane à la famille de la mariée. Fabriquer du jus de banane est un processus compliqué, mais cela peut être 2 fois plus rentable que de simplement vendre des bananes. Une bonne idée pour faire de super affaires, à mon avis, Kowachiok. Pendant que Neil Armstrong faisait son grand pas pour l'humanité, du bacon l'attendait dans sa navette spatiale. En effet, des cubes séchés de ce favori du petit déjeuner sont devenus le premier repas consommé sur la Lune. Cela faisait partie du régime alimentaire des astronautes avant même que le programme Apollo de la NASA ne soit lancé, et c'était le plat principal de leur repas d'atterrissage lunaire. Le bacon est devenu un incontournable du petit déjeuner à partir de la mission Apollo 8 avec soit des carrés de bacon classique, soit du bacon canadien comme principale source de protéines. Le pilote du module de commande d'Apollo 8, Jim Lovell, a même déclaré « Le vrai bonheur, c'est un carré de bacon pour le petit déjeuner ».